Alors juste un petit mot avant de vous laisser avec cette nouvelle vidéo. Déjà pour vous dire que je sors d'une période qui était vraiment très chargée, là pendant 3 4 mois, ça a été non-stop, entre des cours à la fac, des musiques de films à orchestrer, enregistrer, beaucoup de concerts aussi, des créations d'opéra, enfin ça a été vraiment vraiment chargé. Les nuits étaient vraiment vraiment courtes aussi, donc j'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit et qui attendent une réponse et je suis vraiment désolé. Ça va pas tarder, là je commence à respirer un petit peu, je commence à avoir un peu le temps, donc là dans la semaine qui vient, normalement je vais prendre le temps de répondre à tout le monde. Donc ne vous inquiétez pas, ceux qui m'ont écrit, qui attendent une réponse, ça va venir, voilà. Je voudrais aussi remercier les quelques personnes qui m'ont fait des dons sur Tipeee ou autres plateformes, donc merci beaucoup à ces personnes-là parce que c'est une façon de soutenir mon travail et ça me motive encore plus à produire du contenu de meilleure qualité possible. Donc un grand, grand merci à tous ceux qui font ce geste de me soutenir financièrement. Il n'y a pas d'obligation évidemment, hein. Mon contenu, j'essaie de le rendre le plus ouvert et le plus gratuit pour le plus grand nombre. Mais évidemment, ça prend du temps et ça coûte de l'argent de produire du contenu ici sur YouTube. Donc voilà, c'est toujours apprécié quand il y a des personnes qui viennent donner une petite contribution. Je voudrais aussi remercier la communauté qui grandit. On est de plus en plus nombreux. Je ne sais plus exactement les chiffres, on est dans les 3800 abonnés, on approche des 4000. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous avez déjà vu quelques-unes de mes vidéos, que vous appréciez mon travail. Ça sera une façon très appréciée de soutenir aussi mon travail. Voilà. Alors, je voudrais aussi profiter de ce petit mot pour vous annoncer quelque chose de vraiment, vraiment génial. C'est un concours auquel je vais participer, mais en tant que membre du jury, pas en tant que candidat. Mais peut-être que vous, ça peut vous intéresser d'y participer. Je vous explique, ce concours, il est à l'initiative de la chaîne Projet Home Studio, qui est tenue par Adrien qui est un collègue, donc youtubeur, et aussi un ami, on échange beaucoup, on discute très souvent ensemble. Il fait un travail absolument, vraiment de qualité sur tout ce qui est de la technique du studio et du home studio. Il est vraiment tourné plus sur le home studio. La chaîne s'appelle Projet Home Studio. Et donc, il vient de dépasser même les 10 000 abonnés, et donc il organise un grand concours de mixage. Alors, ce concours, il est assez exceptionnel parce que il y a plus de 10 000 € de lot à gagner, entre du hardware, du software, des plugins, etc. Il s'adresse principalement aux home studistes, aux mixeurs débutants, amateurs, donc n'ayez pas peur d'y aller même si vous n'êtes pas encore très expérimenté. Au contraire, je crois que c'est une excellente occasion de confronter votre travail à celui des autres et de progresser justement. Donc dépêchez-vous de vous inscrire, hein. Les inscriptions sont jusqu'au 11 mai et la sélection sera rendue publique par le jury le 1er juin, si je ne me trompe pas. Voilà, je vous mets toutes les infos en dessous, allez voir, c'est quand même quelque chose d'assez génial et je pense que ça mérite d'en parler. Alors je ne vais pas prolonger plus cette petite introduction, je vous laisse avec la vidéo, pensez à vous abonner, à liker, tout ça c'est important pour soutenir la chaîne si ça vous plaît, et on se retrouve à la fin pour une petite conclusion. On va s'occuper du clavier. Allez, c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vous rassure, hein, je n'ai pas été pris en otage au fin fond de je ne sais où. Je suis juste dans mon sous-sol et aujourd'hui on va faire du travail manuel, on va faire du bricolage. Alors je vous explique vite fait le contexte. Dans quelques jours, j'ai des concerts importants de musique baroque, de musique de Jean-Sébastien Bach. Et dans cette musique-là, il y a de l'orgue. Alors pourquoi de l'orgue? Parce que dans la musique baroque, il y a toujours ce qu'on appelle la basse continue, le continuo en italien. C'est un ensemble de plusieurs instruments qui jouent la partie de basse et qui l'harmonisent, donc qui réalisent les accords qui vont accompagner cette ligne de basse. C'est quelque chose de très très important dans la musique baroque, on a tout le temps de la basse continue. Et donc pour jouer cette basse continue, généralement il y a un instrument grave, souvent c'est un instrument à cordes, donc ça va être souvent du violoncelle, ça peut être de la viole de gambe éventuellement, mais souvent c'est du violoncelle. Et pour faire les accords, pour faire l'harmonie, on a deux options qui sont généralement utilisées, soit c'est du clavecin, soit c'est de l'orgue. Alors dans la musique instrumentale, on aime bien utiliser le clavecin, dans la musique sacrée un peu plus l'orgue, mais c'est pas des règles strictes, des fois même dans une même œuvre, on va passer de l'un à l'autre. Pour le continuo, c'est un petit orgue, ce sont des tout petits orgues qu'on appelle des orgues positifs. Le positif sur les grands orgues qu'on voit dans les églises, dans les cathédrales, les orgues sont constitués de plusieurs claviers, ça peut aller jusqu'à 5 claviers généralement, pour les plus grands, et chaque clavier porte un nom. Et donc le clavier principal s'appelle le grand orgue, mais il y a un clavier un peu secondaire qu'on appelle le positif. Dans les églises qui sont dans la tribune, les grandes orgues, généralement on s'aperçoit qu'il y a un petit buffet d'orgue qui est plus près du public, enfin, plus près
de l'assemblée et détaché du reste. Et ça, c'est ce qu'on appelle le positif. Donc c'est un peu comme si on prenait ce petit buffet et qu'on le détachait de l'orgue principal. Et donc ça va être un orgue avec quelques jeux, 2, 3, 4 jeux maximum, un seul clavier, très simple, qui va permettre d'accompagner. Donc on n'a pas besoin d'avoir une énorme puissance. Ça va être souvent des jeux bouchés avec des tuyaux en bois, mais pas obligé. Enfin, on a des petits mélanges assez sympathiques. Donc aujourd'hui, je vais fabriquer un orgue. Alors je vous rassure, je vais pas faire tous les tuyaux et tout, on va tricher un petit peu. En fait, on va faire un orgue virtuel, mais réel. Enfin, virtuel au niveau des sons, mais réel. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un logiciel qui est gratuit et open source, qui s'appelle Grand Orgue, qui permet de lire des échantillons de sons, de tuyaux d'orgue qui ont été enregistrés un par un. Ce logiciel Grand Orgue permet de piloter ça en MIDI de façon vraiment très puissante. Après, si on a un bon système de diffusion et un bon clavier MIDI, finalement, on a quelque chose qui est très efficace et très performant. Par contre, visuellement, esthétiquement, c'est pas terrible. Et comme je vais faire des concerts dans des beaux lieux, des belles églises, des endroits qui vont être vraiment très très jolis, j'ai pas envie de me ramener avec un petit pied en croix, avec un petit synthé dessus, et puis des ordinateurs et des cartes son et des fils partout. Ça va être un peu moche au milieu des hautbois, des flûtes à bec, des viols de gants. Donc l'idée en fait aujourd'hui, c'est quelque part de camoufler tout ça dans un meuble qui donne un peu l'illusion d'un petit orgue positif, réel, mais qui est en fait complètement virtuel. Alors bon, moi j'aime bien bricoler, j'aime bien même travailler le bois, je suis pas du tout un expert là-dedans, mais je trouve ça très agréable. Le problème c'est que ça prend beaucoup de temps et que j'ai pas beaucoup de temps. Donc il faut que je fasse quelque chose qui soit esthétique, qui soit facile à transporter et qui soit pas non plus trop coûteux à faire et qui soit rapide à monter. Alors du coup j'ai pris le parti d'utiliser des tablettes en chaîne lamellé-collé. Et je les ai fait découper, je suis allé dans une grande surface de bricolage, je les ai fait découper selon des plans que j'ai définis. Donc j'ai fait un peu des schémas assez précis de toutes les planches que je dois faire. Et donc les planches, elles sont là, vous voyez, ce sont des planches comme ça en chaîne, donc ils sont déjà découpées aux dimensions. Là, j'ai quand même quelque chose qui a déjà un bon état de surface et qui va me permettre de travailler relativement vite. Donc l'idée, ça va être de venir faire des cadres comme ça avec les éléments. Et à l'intérieur des cadres, je vais mettre des grilles. Donc c'est du grillage en acier, c'est de la grille en acier qui va venir donc acoustiquement laisser passer le son des enceintes qui sont à l'intérieur, mais camoufler un petit peu. Je verrai ensuite si jamais c'est pas suffisamment opaque et qu'on voit trop les enceintes et ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être je mettrai un tissu supplémentaire pour camoufler un petit peu. Et pour la partie clavier, donc MIDI, eh bien je vais utiliser ce clavier-là. Donc c'est un M-Audio Keystation 49 MK3, c'est dernière version. C'est un des claviers les moins chers qu'il y a, 49 touches, donc c'est exactement ce qu'il me faut, j'ai pas besoin de plus pour faire de la basse continue. Et il est auto-alimenté en USB. Donc l'idée, ça serait, si j'y arrive, de démonter complètement le clavier pour récupérer vraiment uniquement la partie touche et l'électronique qui est dedans. Ça, je vais dégager les molettes, les boutons et tout, pour essayer vraiment de l'intégrer au maximum dans le buffet du petit orgue, pour que ce soit le plus réaliste possible. Alors comme je veux faire quelque chose de facilement transportable, eh bien je vais le découper en deux blocs, en deux morceaux, qu'on pourra facilement assembler et désassembler. Donc la partie du bas, ça va être finalement ce coffre fait avec toutes ces planches, tous les cadres et tout, un petit peu, vous allez voir ça, vous allez comprendre tout à l'heure. Et par-dessus, je viendrai rajouter une deuxième partie qui va, elle, contenir donc le clavier. Donc qui permettra donc de le démonter en deux morceaux et ça sera plus facile à transporter pour pouvoir aussi intégrer les enceintes, l'ordinateur, tout ça, pour que ce soit assez modulaire et ça permettra de faire quelque chose d'assez sympa, je l'espère. Alors après on verra pour la finition, si j'ai le temps je passerai quelque chose. Je vais filmer la fabrication au fur et à mesure, on verra si je tombe sur un os ou s'il y a des problèmes, on verra si j'y arrive. Mais bon, c'est un concept un peu différent de partager autre chose. On est quand même en lien un peu avec le do it yourself, on est quand même un peu en lien avec la musique et aussi avec du MIDI, avec tout ça. Voilà, allez c'est parti, au travail. Alors, on va commencer par les côtés. J'ai ici les éléments pour faire un côté. Alors, il s'agit déjà de déterminer peut-être les faces qui seront les faces visibles et les faces les moins visibles. Par exemple, ici, j'ai des nœuds, j'ai des forts contrastes là de couleurs. Je me dis que j'ai plus intérêt à ce que ce soit cette face qui est un peu plus uniforme et qui soit visible. Celle-là, elle me paraît très bien. Je pense que celle-là, elle est très bien aussi ici. Donc, on va la mettre comme ça. Voilà. Donc là, j'ai vraiment défini les faces qui seront les plus visibles, qui sont donc vers moi.
Et il s'agit maintenant de fixer tout ça comme bien ensemble. Donc je vais utiliser ce truc-là. Bon, c'est pas le truc le plus précis du monde, mais c'est pas mal, hein. En fait, l'idée, c'est qu'on vient d'abord percer ici la tranche d'une des pièces. Ensuite, on a des petits pics qu'on vient mettre ici à l'intérieur du trou qu'on vient de faire, qui permettent de marquer la deuxième pièce. Donc une fois qu'on les a marqués, on sait où on va pouvoir faire les autres trous, et ça permet d'avoir un bon assemblage qui soit précis. Voilà. Alors maintenant que les trous sont faits ici, d'un côté, je vais utiliser ces petits picots là, qui vont donc rentrer dans le trou et venir marquer l'autre pièce à l'endroit précis où il va falloir que je perce pour que ce soit bien aligné. Donc je vais utiliser cette plaque de verre comme support pour avoir une référence vraiment plate et qui va me permettre d'essayer d'aligner ça au mieux. Mais moi ce que je voudrais, c'est que ce soit aligné sur la face qui soit visible. Or là, je vois que quand je m'appuie bien, par exemple ici, je ne sais pas si on le voit à la caméra, il y a un léger petit jour. Alors évidemment, je vais poncer après pour améliorer tout ça, mais je me dis que j'aurais intérêt en fait à ce que la face visible soit en bas et soit en contact avec le plaque en verre. Donc je vais retourner tout ça et on va travailler à l'envers avec la face à l'arrière vers nous. Et je pense qu'en faisant comme ça, on va gagner un petit peu en précision. On va commencer par mettre les petits picots ici. Voilà. Très bien. Et maintenant, il s'agit de bien aligner tout ça. Donc normalement, je vais percer là-dessus. Et normalement, ça devrait être en face de ces deux trous-là. J'espère que c'est bien le cas. Bon, voilà, je viens de faire les deux trous ici. Maintenant, on va voir si ce système fonctionne bien. C'est un peu la surprise. Alors je vais le monter à blanc comme ça, mais après quand tout sera fini, je viendrai mettre de la colle à bois. J'ai pris la colle la moins chère, ça ira très très bien. Bon, premier assemblage, c'est pas parfait quand même, hein. Je vois qu'il va falloir être vraiment soigneux. Je vais essayer d'agrandir légèrement un des trous, parce que de ce côté on est bon, mais ici on n'est pas bon. Donc je vais essayer d'agrandir un peu un des trous pour qu'on ait un petit peu de jeu et pour essayer de recadrer. Mais il va falloir être plus précis que ça. Après avoir fait une petite retouche, là c'est monté à blanc comme ça, mais il y a suffisamment de jeu pour que je puisse, avec un tout petit peu de torsion, réussir à avoir quelque chose de vraiment très très plat. Donc au final, ça fait quand même plutôt un bon assemblage. Je pense que c'est pas mal quand même. Voilà. Je suis pas du tout menuisier, hein, donc je fais comme je peux. Bon, ma foi, c'est pas mal, hein. De toute façon, j'arriverai pas à une précision d'un vrai artisan ébéniste, hein. J'en suis très très loin, mais je veux juste quelque chose qui présente bien. Je pense qu'on est pas mal quand même. Voilà. Donc là, on a le panneau sur la face visible. Et ma foi, c'est pas mal, hein. On peut se donner un peu une idée de ce que ça va donner avec la grille derrière. Voilà, on va avoir les côtés qui vont ressembler grosso modo à ça, hein, pour être un peu schématique. Voilà, ça commence un peu à prendre forme. Bon, il y a un deuxième cadre à faire comme ça c'est les côtés, droite et gauche, et puis ensuite l'avant, l'arrière. Et ensuite on les accroche tous ensemble. On met le plateau dessous, les roulettes, on a déjà tout le coffre qui va être fini. Donc il y a un peu de travail et on va continuer. J'aimerais finir le coffre aujourd'hui. Bon, je vais pouvoir passer au collage de ce premier cadre. Alors j'ai eu une petite idée d'un bricolage avec de la tige filetée. Donc c'est tige filetée de 1 mètre. Donc j'ai mis au bout un écrou et je vais mettre une rondelle. Voilà, hop. Ça va permettre d'avoir une meilleure adhérence. Et j'ai perforé 2 petites chutes de bois comme ça.
et je vais mettre la tige dedans. Voilà. Voilà. Donc la tige est dedans. J'en ai une deuxième avec laquelle je vais faire la même chose. Donc je mets une rondelle, il y a déjà l'écrou. Voilà. Et on va venir mettre ça ici. C'est bricolage, hein, système D. C'est comme on peut. Voilà. Alors, maintenant, j'ai une deuxième petite plaque comme ça, que je vais venir mettre au bout. Alors, par-dessus, ici, donc, je vais venir mettre encore des rondelles, ça fera pas de mal. Et pour terminer, pour le serrage, des petits écrous papillons. Voilà. Alors j'espère que ça va me permettre de le tenir un petit peu sous serrage. Disons que c'est un petit serre-joint du pauvre. Ouais, c'est long. C'est long, mais c'est pas cher. On peut pas tout avoir, hein. Voilà, donc une fois que ça sera collé, le cadre, je le mettrai à l'intérieur, hein, évidemment, entre les deux. J'aurai plus qu'à serrer ici, et je vais comme ça le mettre sous pression. En fait, ça sert, hein, ça marche très bien, mais j'ai juste peur que ça casse. Si ça casse, je le referai avec d'autres planches. Peut-être que celle-là, déjà, j'aurais peut-être dû les prendre dans l'autre sens. Parce que là, on a quand même une fragilité du fait que le bois peut, à mon avis, plus facilement casser comme ça que dans ce sens-là. J'aurais dû réfléchir mieux, mais c'est le métier. Un métier qui est pas encore tout à fait là. Bon, je pense que ça sert vraiment parce que de ce côté-là en particulier, on voit bien que la colle, elle sort. Donc ça, quand on presse, et si la colle sort, c'est que le serrage se fait correctement. Alors c'est ici et en bas, là, j'avais des petits défauts de planéité. Donc je vais essayer de mettre peut-être une cale et un serre-joint pour venir plaquer, pour que ce soit... Tant que la colle est encore fraîche, je peux jouer. Donc il y a un peu de jeu, mais comme ça la colle va ensuite, en séchant, normalement stabiliser les choses. Alors ici, il y a la jonction entre le montant et l'autre montant. Et avec le serre-joint ici et cette planche qui sert à faire l'alignement, je viens plaquer, tirer cette planche-là un petit peu vers ici, de manière à ce qu'en surface, on soit vraiment à fleur. Voilà, alors ici c'est pareil, on n'est pas tout à fait droit, je pense qu'il y a moyen de rattraper. Donc je vais mettre un petit serre-joint ici. Hop. Je vais venir presser. Comme ça. Voilà, le but c'est que les deux surfaces soient vraiment à fleur ici. Voilà, on met bien sous pression. Voilà ce premier cadre, on va le laisser sécher et pendant qu'il sèche, je vais percer le deuxième. Alors petit point de la situation, il est 20h30, j'ai pas arrêté de travailler. J'ai terminé donc les deux cadres des côtés, donc les voici, ils sont finis. Ils sont encore un peu en train de sécher, mais globalement tout va bien. J'ai réussi, bon ça va être poncé évidemment pour enlever les traces de colle, mais j'ai des joints qui sont quand même pas mal, je suis assez content de moi. Les cadres ont plutôt un bon équerrage, c'est bien. C'est bien, je suis content parce que la structure devrait être bien. Et j'ai travaillé sur la partie avant ou arrière, enfin ça dépend. C'est pas la partie où il y a le musicien qui joue, c'est l'autre partie, celle qui va diffuser le son. Donc là, le panneau, je viens de l'assembler et de le mettre sous presse pour qu'il sèche. Voilà, donc il me reste à faire un autre panneau comme celui-ci, mais au lieu d'avoir un montant mince, ici, ça va être un montant plus large. Bon, alors pour le coffret du bas, sur les quatre côtés, là, il me reste plus qu'à coller ici le dernier côté.
Tout est ajusté, finalement ça se passe bien, hein, donc j'utilise toujours le même système avec les petits picots ici qui permettent de régler très finement l'endroit où on va faire le trou opposé pour la cheville. De temps en temps, j'ai des petits désaffleurs, des petits déséquilibres. Donc, ce que je fais, c'est que j'agrandis légèrement le trou de la cheville pour avoir un peu de jeu. Et ensuite, je viens faire comme j'ai montré tout à l'heure, je viens plaquer avec une petite planche et un serre-joint pour que ça soit vraiment à fleur au niveau de la façade visible. Et le résultat est plutôt bien, plutôt bon. Je suis assez content. Franchement, je m'attendais pas à un résultat aussi bon. Donc ça, c'est super. Donc, on va faire maintenant le collage les derniers morceaux et ensuite on aura déjà pas mal travaillé pour aujourd'hui. J'en ai plein les doigts. Hein. Je sais pas comment ils font les menuisiers, à mon avis ils ont plus la technique que moi. D'ailleurs, peut-être que parmi les gens qui regardent cette vidéo, il y a des gens qui sont plus experts que moi dans le travail du bois. S'il y a des choses qu'on peut améliorer ou que j'aurais dû faire différemment, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Ça sera toujours enrichissant. Hein. Je prétends pas du tout être un expert, encore une fois. La menuiserie, le travail du bois, c'est vraiment un loisir. Je fais ça pas souvent et j'aime beaucoup faire ça, mais pas souvent et je suis pas non plus très bien équipé. Donc je fais avec ce que j'ai, avec les moyens du bord et avec ma petite expérience. Voilà. Bon, alors, je viens d'enlever les serre-joints, tout ça. On est à peu près sec, ça va finir de sécher cette nuit. Là, j'ai monté avec mon petit serre-joint en blanc, hein, c'est pas du tout fixé encore, c'est juste pour avoir un peu un aperçu de tout le caisson principal. Donc, pour situer, le clavier va être ici, un tout petit peu en déport à l'extérieur. Donc je vais construire ensuite une partie, on va dire console, qui va venir se fixer dessus. Et en dessous, il va y avoir une planche qui va faire exactement la taille du coffre, sous laquelle il y aura donc les 4 roulettes. Le projet commence à prendre forme, donc je suis plutôt confiant sur la réussite de cet orgue. Maintenant, il y a un gros travail à faire là-dessus, sur le clavier. Alors, ce clavier, il est tout neuf. Je vais l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans. L'idée, ça serait de récupérer vraiment la partie clavier. Et j'espère que tous les boutons, tout ça, c'est sur des cartes séparées, que je puisse les enlever. Et j'aimerais vraiment avoir uniquement le clavier et pouvoir le centrer ici au milieu de la console. Bon, alors on va faire un petit unboxing. C'est la première fois que je fais ça sur cette chaîne. Il n'y a jamais eu d'unboxing encore, donc il faut bien un début à tout. Je vais faire l'unboxing de ce magnifique clavier MIDI.
Voilà, si jamais il y en a qui cherchent un petit clavier MIDI pas trop cher, je pense que c'est pas mal, hein. C'est pas le truc exceptionnel, à mon avis c'est pas un super touché piano et tout, mais c'est pas mal quand même. On est sur un bon petit clavier. Alors c'est parti, unboxing. Donc il faut commenter, hein, je crois, c'est ça quand on unbox les appareils. Donc on voit un joli carton, bien, voilà, le clavier qui est dedans, voilà, bien protégé avec ces petites mousses ici, le cellophane tout comme il faut. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Parce que c'est important quand on unbox. On a donc juste ce sachet là, dans lequel il y a une notice avec de l'anglais, de l'espagnol, du français, de l'italien, de l'allemand, de l'anglais. De l'anglais. Deux fois l'anglais. Ah non, c'est les appendices qui sont en anglais. Uniquement en anglais. Ouais, ça c'est un point négatif. Hein. Non, je plaisante. Il y a quand même le câble USB, donc ça c'est bien. Et puis voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Bon, ça on va mettre ça de côté. L'idée c'est d'aller voir un peu l'intérieur. Hein. Je vais pas faire un test du clavier. Hein. C'est un clavier MIDI quoi. C'est un clavier MIDI. Donc voilà. Alors, bon, ça on le met de côté, voilà. Alors pour pas l'abîmer, je vais quand même utiliser les mousses. Voilà, et comme ça, bon bah on a un joli petit clavier, touché un peu plastique, un peu mou quand même. Il faudrait voir si j'arrive à mettre des ressorts un peu plus durs. Les touches noires, c'est un noir un peu satiné qui est pas franchement brillant, ni franchement mat. Plutôt mat que brillant. Les touches blanches sont plutôt brillantes, elles. Mais ça va, c'est correct. Comment c'est fermé? Bon, on a un bouton on-off, la pédale sustain, en jack et l'USB, c'est tout simple, tout basique. Bon, ben en fait, on a des vis. Alors, j'ai un tournevis ici. On va essayer d'ouvrir et de démonter cette jolie machine. Bon, voilà, j'ai enlevé toutes les vis. On va donc découvrir l'intérieur. Voilà, ça s'ouvre magnifique. Bon, on va faire un petit tour du propriétaire. Alors, on a ici, là au fond, une carte sur laquelle il y a la prise USB, le jack pour la pédale de sustain et l'interrupteur on-off, ici. Et on a deux petites nappes qui vont vers cette carte ici qui, elle, il y a les molettes de modulation, de pitch bend, tout ça. Et il y a tous les boutons qui sont ici. Voilà. Donc finalement, c'est pas plus mal parce que ça veut dire que cette carte-là, je peux la déconnecter tout simplement en défaisant les nappes ici. Alors, je vais tester de les déconnecter et de voir si le clavier fonctionne toujours. Ça serait génial parce que finalement tout ça j'en ai pas tellement besoin quoi, ça m'encombrait plus qu'autre chose. Et ici j'ai une carte qui donc elle servira à faire vraiment la réception des données des touches pour après l'envoyer dans l'USB. Alors on a ici une nappe qui a l'air d'arriver dessous le clavier. On a ici, on devine un peu le circuit imprimé ici là il y a des capteurs, voilà. Donc quand on appuie sur la touche, il y a un capteur et la touche remonte un peu par le capteur qui est un peu comprimé là, donc caoutchouc. Donc je pense que ça le fait remonter la touche, mais je pense que la touche a aussi une certaine élasticité puisque c'est le plastique qui est tordu. Donc il revient aussi un peu de lui-même. Sinon, les touches sont par bloc. Donc on a des blocs d'une octave à chaque fois, une octave, une autre octave, etc. Donc, comme il y a 4 octaves, il y a 4 blocs. Et la dernière touche, elle, est toute seule, séparée. Donc voici un Do. Je vous présente un Do. Alors si je veux faire une intégration de ça dans mon système, il va falloir idéalement que je vienne enlever ce qui dépasse sur les côtés. Donc je me demande si je vais pas trancher le plastique ici, là, vraiment à ras, comme ça, là. Juste à l'aplomb du circuit imprimé, puisque lui, en fait, il est normalement complètement recouvert par la touche. Donc ça dépasse quasiment pas, quoi. Hein.
Donc ça c'est bien. Bon, l'arrière ici, c'est pas très gênant, d'autant plus que c'est plus bas que les vis. Donc je peux très bien imaginer d'avoir une planche, je vais prendre une planche un peu au hasard là, juste pour montrer, qui viendrait comme ça. Et donc ça permet d'intégrer vraiment le clavier, voilà. Et du coup, bah, de la même manière, trancher ici, en fait, le boîtier, juste à l'aplomb du circuit imprimé. Voilà. Et tout le reste, bah, il faudrait que ça dégage le petit bout ici et le petit bout ici. Bon, d'abord, je vais déconnecter ça et faire mes tests, et puis on verra ce que ça donne. Bon, alors on est le lendemain, petit point de la situation. Alors au niveau du clavier, donc j'ai testé en enlevant la carte. Donc là, j'ai enlevé en fait toute cette partie-là, voilà, qui est complètement déconnectée. Et en fait, ça fonctionne très bien. Donc le clavier est bien reconnu en USB, il fonctionne. J'ai pu l'utiliser, le tester. Donc il n'y a aucun problème. J'ai vu comment aussi réussir à l'intégrer au maximum dans le buffet, dans le meuble lui-même. Donc je pense que ça va être assez joli. Alors voilà, toutes les pièces de la partie basse sont prêtes, repérées, percées, ajustées. Donc maintenant, je vais passer à l'assemblage et au collage de tout ça. Tout est bien ajusté, ça rentre super. Ça force juste ce qu'il faut. Ça me semble pas mal hein, pour du travail, on va dire, amateur. Bon, les choses avancent, donc bon, le montage est fini, ça a séché pas trop mal. J'ai passé déjà une première couche de ponçage. Enfin, j'ai commencé avec la ponceuse à bande, histoire de rendre vraiment bien lisse toutes les jonctions, tout ça, pour attraper encore les micro-écarts qui pouvaient rester. Et ensuite, j'ai passé déjà un premier passage avec je crois que c'est du 80. Là, je vais prendre, je pense, un 120 ou quelque chose comme ça pour faire un autre ponçage pour vraiment commencer à rendre les choses plus fines. Et après, bah, je vais y aller avec de la paille de fer pour terminer avant de mettre la finition. Donc, je vais peut-être pas encore faire la finition, je ferai peut-être ça à la fin, mais par contre, je vais passer maintenant la couche à 120. Donc c'est parti, on continue pour le ponçage. C'est la partie vraiment la plus pénible. Mais bon, il faut bien le faire si on veut que ce soit joli. Allez, c'est parti. On n'oublie pas le casque anti-bruit si on veut pas devenir sourd. Parce que bon, ce serait dommage de faire un beau meuble, un bel instrument et de rien entendre. Bon, alors le clavier, comme on l'a vu tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, je crois, toute la partie ici, en fait, elle n'a pas besoin d'être connectée. Donc là, en vrai, tout ça,
c'est débranché, les nappes sont débranchées et en fait le clavier fonctionne très bien. Donc il y a juste la carte USB et c'est tout, et ça me suffira très bien comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est défaire toutes les vis qui sont ici pour pouvoir enlever les touches. Je vais enlever la carte aussi pour ne garder plus que l'enveloppe en plastique ici. Et ensuite, je vais la trancher en deux. Je vais peut-être couper légèrement ici et puis là aussi parce que je vais changer tout ça pour que ce soit du bois. Et voilà, donc c'est parti. Démontage, touche par touche ou octave par octave. Je vous présente l'octave. Voilà. Donc on a les touches blanches, les touches noires. En fait, il y a deux trucs en plastique, hein, le blanc, le noir, mais en fait, même les touches blanches, elles sont en deux parties. Voilà. Et donc tout ça, hop, on va le laisser ensemble. Et donc c'est ce bloc-là qui est répété 4 fois, avec en plus le dos à la fin pour l'arrivée. Voilà. Voilà, le clavier, les aiguilles et les touches. Donc on a ici un grand PCB qui fait toute la largeur du clavier. Dessus on a les petits caoutchoucs sous lesquels il y a les capteurs. J'ai l'impression qu'il y a des petits transistors à chaque fois qui doivent probablement, je sais pas, détecter la commutation. Et on a deux nappes ici qui partent vers le circuit. Donc je vais défaire le circuit, je vais défaire les vis ici pour pouvoir retirer toute l'électronique et n'avoir plus que le boîtier. Et donc ce support plastique va me servir à pouvoir refixer les touches après, mais il sera complètement masqué. Bon, on n'a pas souvent l'occasion de voir un clavier en morceaux, comme ça. Voilà. Donc on a le clavier. Voilà, tout est dévissé. Donc là, normalement, le circuit, il s'enlève. Voilà. Donc là, j'ai vraiment la partie active, on va dire, du clavier. Je sais pas pourquoi le plastique fait des étincelles. Je pense qu'il y a un petit bout de métal, parce qu'en fait, il y a la prise de sécurité ici. Et à mon avis, il y a un petit anneau métallique. Bon, c'est pas grave, hein, le disque qui coupe le métal sans problème. Un petit conseil, quand on utilise ce genre d'outil qui est très dangereux, toujours fixer les pièces et prendre ses précautions. On voit beaucoup de tutos avec des gens qui font des choses incroyables et tout, mais il y a des choses qui sont dangereuses. Donc ce genre d'outil, par exemple, c'est un outil qui est très dangereux. Donc attention. Hein. Bon, il faut encore se projeter un petit peu, mais bon, on commence à avoir un peu l'idée apparaître. Donc là, j'ai terminé de découper le plastique, vraiment à ras, comme il faut. Et donc, il n'y a plus rien qui va gêner, qui va dépasser. On va avoir une bordure en bois qui va être dessous ici, donc ça sera parfait. On verra plus du tout le plastique. Et ici, j'aurai également une espèce de petit fronton en bois ici qui va venir coffrer le clavier. Et puis évidemment, sur les côtés... quelque chose qui va être ici, là, voilà, une planche qui va arriver là aussi. Donc au final, le clavier sera complètement pris dans le bois et ça sera bien parce que comme ça sera vraiment beaucoup plus joli. Alors, on est au 3e jour, matin du 3e jour. Hier soir, j'ai pas pu filmer tout ce que j'ai fait, mais je vais vous expliquer maintenant ce que j'ai fait. J'ai quand même pas mal avancé, on commence à voir un peu les choses apparaître. Alors, je vous présente l'instrument tel qu'il est actuellement. Voilà. Alors, la partie du haut, elle est montée en blanc pour l'instant. C'est-à-dire que tout est chevillé, prêt à être collé, mais c'est pas encore collé. Et donc, cette partie-là, elle est mobile. Hein. Donc, en fait, après, je vais faire en sorte que ça puisse pas bouger. Une fois que c'est posé, que ça reste bien à sa place. Mais ça permettra, comme je le disais, donc de démonter l'instrument facilement pour le transporter. Alors, le clavier, il n'est pas encore fixé. Hein. On voit, il a encore un peu de jeu. Mais j'ai fait passer les nappes par derrière, donc il a fallu que je perce dessous pour pouvoir faire sortir les nappes, parce que au départ elles sortaient sur le côté ici, et là ça me gênait. Voilà, donc là je suis en train de faire toutes les petites pièces, par exemple ce genre de choses, là, voilà. Là, j'en ai une qui est prête pour ce côté, mais là je vais faire celle de l'autre côté. Mais ce que je voudrais, c'est faire en sorte que le clavier puisse être démonté facilement si jamais un jour je veux le changer ou que j'ai besoin d'intervenir dessus. Ou peut-être à l'avenir, si j'ai le temps, pourquoi pas essayer de découper un clavier en bois. Ça pourrait être très joli sur ce genre d'instrument.
Voilà, donc je vais continuer, là je suis en train de faire des découpes. Voilà, je les fais à la main avec une scie, tout simplement. Voilà, allez, je continue. Alors pour les tirettes, il va y avoir ce genre de petits tasseaux ronds comme ça, qui va coulisser dans un petit trou qui va être bien enveloppé. Ça va être quelque chose un peu comme ça, quoi. Voilà, au niveau de la façade. Donc ça va ressortir, il va y avoir la petite poignée de ce côté, mais de l'autre côté, il faut faire un contact on-off. Donc pour ça, j'ai donc taillé ces petites pointes dans de la tige d'acier de 6 mm. Je vais venir percer ici pour rentrer la tige dedans. Ce qui fait que quand ça va venir avancer ou reculer, eh ben, ça va venir dans ce jack ici. Et donc, au moment où la tige ici vient rentrer, hop, on voit que le contact ici, là, se soulève. Et là, hop, le contact se refait. Voilà, ce sont des jacks à coupure, tout simplement. Et la pointe vient, en fait, remplacer la pointe du jack. Et donc, ça me permet d'avoir un interrupteur, de transformer l'action mécanique en action électrique. Bon, alors, petit point de la situation, on est le soir du 3e jour. Les choses ont bien avancé, j'ai pas encore terminé. J'aurais bien voulu finir ce soir, mais j'ai eu d'autres contraintes aujourd'hui, ce qui fait que j'ai pas pu avancer autant que j'aurais voulu. Ceci dit, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. On va faire un petit tour du propriétaire. Alors, voici un petit peu la bestiole où j'en suis actuellement. Donc, toute la console ici, toute la partie clavier, elle était montée jusqu'à présent à blanc sans collage. Là, tout est collé. Donc, il a fallu faire les derniers ajustements. C'est encore un peu en train de sécher. Donc là, j'ai des serre-joints avec des cales qui me font en sorte de maintenir au maximum la partie haute qui sera donc amovible avec la partie basse pour que ça soit le plus raccord possible. Je pense qu'il y aura des petites choses à rattraper encore au ponçage après, mais pour l'instant, on est quand même pas mal. Alors, le clavier, il a son système de fixation, ça y est, parce que jusqu'à présent, il était juste posé. Je vais vous montrer un peu le principe. Le principe, c'est que j'ai des petits écrous ici que j'ai collés avec de la colle époxy. Il y en a un 3e sous les touches, donc il y a trois écrous comme ça. Donc en fait, l'idée, c'est que par-dessous, je vais pouvoir venir mettre une vis qui va venir s'accrocher sur l'écrou. Donc si on veut enlever le clavier, il suffit de démonter cette barre ici en enlevant les vis. Et une fois que la barre est retirée et qu'on a enlevé les 3 vis par en dessous, le clavier peut se retirer par l'arrière. Voilà. Et donc ensuite, il suffit de le remettre et de revisser. Voilà, hop, on remet les vis dessous et c'est réglé. Bon alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à déjà laisser sécher le cadre là qui est en train de sécher. Ça, demain matin, il sera sec. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à fabriquer le plateau qui va venir dessus couvrir. Donc là, on va avoir 2 grandes planches sur la longueur et puis 3 montants transversaux qui vont venir fermer. Et ensuite, ce plateau, il va falloir vraiment l'ajuster pour qu'il soit le plus adéquat avec ça. Donc c'est un peu là où il faut être précis. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ensuite, je vais mettre une petite corniche, une petite frise décorative tout autour. Donc ça, je mettrai à la toute fin, hein, mais c'est important de le mettre avant de huiler, je pense. Et ensuite, il va falloir s'occuper du bas. Donc mettre les grilles, les fixer, et puis faire aussi un trou à l'intérieur pour pouvoir passer un câble électrique par-dessous, histoire de pouvoir quand même alimenter l'ordinateur, les enceintes et tout le bazar qui va être dedans. Voilà, donc il y a encore du travail, mais bon, il me reste encore quelques jours. On est lundi soir, le concert, la répétition générale est jeudi. Jeudi soir, il faut que l'orgue soit opérationnel. Et le concert est samedi et dimanche. Voilà. Bon, je crois que je vais aller dormir maintenant. Ou alors peut-être je vais commencer à découper les grilles. Ça me fera gagner un peu de temps. Allez, on continue. Bon, alors j'ai pas mal avancé ce matin. Au niveau du buffet d'orgue en lui-même, je pense qu'on est à peu près tout bon. Tout est prêt. Voilà. Même le pupitre.
Hein, j'ai fait un joli pupitre avec des petits chanfreins, bien comme il faut, voilà. Donc il vient juste se poser dessus, mais il est bien stable et bien fixé, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on a quelque chose qui est pas mal, hein, pas mal sympa. Il me tarde de le mettre à sonner, de mettre tout ce qu'il faut dedans pour pouvoir l'entendre jouer. Bonsoir, bonsoir. On est au soir du 4e jour. Alors j'étais occupé toute l'après-midi parce que j'avais des cours à donner, j'étais au conservatoire, des répétitions, etc. Mais bon, j'ai avancé quand même pas mal ce matin, notamment sur le meuble lui-même. Donc tout est fini, assemblé, poncé. Les petites choses qui restent à faire, je vais vous montrer. Alors, on a ici toute la partie clavier qui est donc retournée, hein, le dessus-dessous. Donc elle est à l'envers parce que eh bien le cadre qui est ici, donc qui sera le dessus hein, de l'instrument, pour l'instant il n'est pas fixé, comme on voit, voilà. Donc il va falloir que je le fixe, mais pour pouvoir accéder aux mécaniques des jeux qui sont dessous, éventuellement au clavier, s'il y a des choses un peu plus lourdes à faire, eh bien il faut que ça puisse s'enlever. Donc je vais pas cheviller ici, coller, sinon c'est scellé définitivement, et ça sera plus compliqué d'accéder ici derrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment bien aligner les bordures ici, là, pour que ce soit vraiment clean. Et puis je vais venir mettre des petites équerres à l'intérieur ou des petits tasseaux, j'en ai ici là. Peut-être je vais utiliser ce genre de petit tasseau comme ça. C'est peut-être pas mal, c'est peut-être mieux que des équerres, c'est plus joli. Avec des vis, ce qui fait que si jamais il faut en retirer le panneau supérieur, il suffira de défaire les vis et on pourra l'enlever. Alors pour cacher ici la jointure entre le panneau justement supérieur et la partie en dessous, je vais utiliser ce genre de petites frises comme ça là, c'est un peu décoratif, voilà, je sais pas si la mise au point est bonne. Et donc j'en ai 4 mètres, quelque chose comme ça. Donc je vais faire en fait tout le tour ici, le haut de l'instrument, ça fera comme un chapeau. Voilà, je pense que c'est un peu dans le style de l'instrument. Et donc c'est à ça que je vais m'atteler tout de suite. Alors au passage, on peut noter ici les montants, les morceaux de tasseau qui sont vissés comme ça tout autour et qui servent à faire rentrer ça à l'envers dans le coffre qui est ici. Donc ce coffre-là, c'est la partie basse qui va contenir toute l'amplification, l'ordinateur, tout le bazar quoi, qui produit le son. Et quand on le transporte, il n'y a plus qu'une fois qu'on est sur place à revenir mettre ça à l'envers par-dessus le caisson et le tour est joué. L'instrument est monté comme ça très rapidement. Bon, alors il est 2h28 du matin, on est mercredi soir, ou je devrais dire jeudi matin. Et jeudi soir, donc dans quelques heures, eh bien c'est la dernière grosse répétition avant les concerts. Et donc il faut que mon truc soit prêt. Donc là je suis quasiment arrivé au bout. Là maintenant je vais faire le câblage de l'Arduino avec mes petites embases jack ici. Voilà, je suis en train de câbler ça tranquillement pour relier ici. Et ensuite l'USB ira dans l'ordi. Et donc après je vais pouvoir mettre tout le système dedans et faire vraiment un test en tant que tel. Et j'espère que tout va fonctionner comme il faut. Voilà, parce que ça commence à être un peu chaud cette affaire, là j'ai plus droit à l'erreur. Hein. Bon alors on est jeudi soir, ce soir c'est la répétition générale, donc dernière répétition, l'instrument est là, derrière moi, voilà. Donc c'est parti, je vais affronter les bouchons pour arriver jusque dans Paris, puisque le concert se trouve dans Paris. Enfin ce soir c'est répétition, mais c'est un peu répétition dans les conditions du concert. Alors c'est parti, affrontons les bouchons, ça c'est plus dur que de construire l'orgue. Hein.
Alors voilà, je rentre tout juste de la répétition générale. Donc l'orgue a été utilisé, il a fonctionné parfaitement comme il fallait. Il n'y a eu aucun problème. Voilà, ça a été vraiment génial. J'ai joué pendant les 2 heures de l'œuvre dessus. C'est vraiment un plaisir. Donc c'est un bel instrument, je suis très fier d'avoir fabriqué cette chose-là. Je vais vous montrer un petit peu comment faire l'assemblage. Finalement c'est assez simple. Donc là j'ai ramené le caisson, pour l'instant il est vide. Il y a à l'intérieur une multiprise qui traverse avec la prise qui sort en bas. Ce qui fait que je peux directement venir brancher tous les éléments dedans. Et il y a un petit interrupteur qui me permet de mettre et de couper tout en même temps. Voilà, donc je vais faire l'assemblage. En fait, je commence par installer les enceintes, la carte son, l'ordinateur, voilà à l'intérieur. Une fois que tout est prêt, je viens installer la console par-dessus, faire les connexions USB, il y a 2 fils à brancher, et c'est prêt, ça tourne. Toute la partie électronique, tout ce qui va dedans, à part l'ordinateur qui est de côté, mais tout passe ici dans ce petit sac. Il y a les 2 enceintes, les câbles, la carte son, et même un petit carton là qui me sert juste pour pouvoir poser l'ordinateur un peu surélevé. Il faut que je fasse un petit support. Ça, je vais faire ça, je vais bricoler ça demain. Donc les enceintes, j'utilise des petites Genelec qui sont des... C'est quoi le modèle? C'est des 8020A, bi-amplification. J'aime beaucoup celle-là quand je suis en vadrouille parce que comme il y a des grilles partout, les haut-parleurs sont vraiment protégés, la coque métallique vraiment rigide. Donc c'est vraiment des enceintes qui sont bien pour amener sur le terrain. Au niveau du son, c'est pas les meilleures enceintes du monde, hein. Ça fait bien le taf et c'est bien pratique. Donc pour ça, rien que pour ça, c'est parfait. Alors plutôt que de les mettre debout, comme ça, où ça va orienter le son vraiment d'un côté, alors je pourrais le mettre comme ça, comme ça, comme ça. En fait, je la mets couchée, comme ça au fond du caisson, ce qui fait que le son se diffuse vraiment vers le haut, et comme c'est ouvert à la fois dessus et partout, au moins le son est diffusé dans toutes les directions. Je vais brancher l'orgue sur une prise. Eh oui, comme ça, l'ordinateur est alimenté. Bon, lui, il était déjà sur batterie, mais au moins, il est alimenté sur secteur. Les enceintes vont être alimentées, tout sera alimenté. On allume la multiprise. Voilà. Les enceintes viennent de s'allumer, la carte son est allumée. On va maintenant lancer le logiciel. Comme ça, il va utiliser la carte son qui est bien activée. Voilà, il est en train de se lancer. Il n'y a plus qu'à mettre le pupitre. Voilà, magnifique pupitre par-dessus qui vient se poser là. Et on est prêt à jouer. Donc je peux jouer. Pour l'instant il n'y a rien parce que j'ai pas mis de jeu. Et si je tire un jeu, voilà, je peux mettre un autre. Ensemble. Après j'ai aussi un 2 pieds qui est ici, je crois. Et j'ai aussi une quinte. Et voilà, l'orgue est parfaitement fonctionnel et utilisable. Avec les jeux, c'est vraiment pratique. C'est vraiment top. J'espère que cette vidéo un petit peu différente de d'habitude vous a plu et vous intéressé. Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans faire une vraie démonstration de l'instrument. Donc je vous ai préparé une petite chose que vous allez découvrir tout de suite. Donc j'ai plus qu'à vous souhaiter tout le meilleur. Prenez soin de vous, à la prochaine. Et tout de suite, place à la musique.